Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Tagada83 Créa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo couture, donc un tuto rapide, facile à faire, d'une petite pochette pour ranger nos masques, puisque moi, les miens, ils traînent tout le temps. Donc du coup, je me suis dit, enfin mon mari m'a dit, il faut que tu te fasses des pochettes. Donc voilà, je me suis beaucoup inspirée du tuto de Dodinette. Elle a fait donc un patron que vous pouvez télécharger sur son blog. C'est ça. Donc voilà, c'est celui-là. Donc celui-là, moi je m'en sers si j'ai des tissus avec des raccords. Mais là, j'ai pris deux tissus pareils, il n'y a pas besoin de raccord, donc j'en ai pas besoin. Voilà. Donc pour ça, il vous faudra donc vos paires de ciseaux. J'ai pris un petit transfert chat que je vous ai montré dans un haul AliExpress il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est un petit chat et je trouve que ça va bien dessus. Donc ça, c'est pour faire joli à la fin. Vous aurez besoin aussi de velcro. Si vous n'avez pas des velcro comme ça, ben vous prenez des pressions cam si vous avez des pressions cam. Voilà, mais bon, le plus simple, moi je voulais un truc vraiment simple, c'est ça. Voilà. Et il vous faudra donc deux rectangles de tissu de 29 par 25. Donc ça, c'est les dimensions pour pouvoir ranger les masques jetables. Vous savez, les masques bleus, roses, enfin voilà. Donc c'est juste pour ça. Donc une fois que vous avez votre rectangle, sur le haut, vous allez faire une marque. Donc vous les mettez l'un sur les... Hop, j'arrive plus à parler. Vous les mettez bien les uns ensemble, l'un sur l'autre, comme ça. Il vous faudra aussi donc une machine à coudre, ou alors si vous le faites à la main, vous pouvez aussi, mais c'est beaucoup plus long. Autrement, la machine à coudre et bien sûr la planche à repasser et le fer. Donc là, une fois que vous avez tout votre matériel, vous posez vos deux rectangles l'un sur l'autre et vous faites une marque à droite et à gauche à 5 cm du bord. Et pareil, vers le bas à 5 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous tracez un trait. Et ensuite, eh ben, on va venir le découper. Alors, épinglez-le si vous voulez. Moi, j'en ai déjà fait 3-4. Du coup, c'est pour ça que je ne les ai pas épinglés. Mais c'est quand même mieux d'épingler. Hein. Et ensuite, pareil, vous allez venir couper ici. Voilà. Donc, on va repasser le tissu. Donc moi j'ai pris le petit fer, il repasse pas très bien. En fait, je sais même pas si je l'ai mis assez fort. Donc vous les mettez bien les uns sur les autres, endroit contre endroit. Donc là je suis envers contre envers. Donc on va mettre endroit contre endroit. Et on va venir donc les attacher, les épingler ou mettre des petites pinces comme vous voulez. Voilà. Bon, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes. Hein. Ensuite, ici, pareil. Donc voilà, on a épinglé le haut et le bas. Et maintenant, eh ben, on va venir coudre ici et ici. Donc, pensez bien à faire votre point d'arrêt quand vous commencez et quand vous terminez. Donc, on va prendre la machine. Donc, c'est un point droit. Hein. C'est pas compliqué. C'est un point tout droit. Donc, hop. On vient piquer à 1 cm du bord. Voilà, et on y va. Voilà, le point d'arrêt quand vous arrivez au bout. Hop. Voilà.
coupe les petits fils. J'ai déjà rangé mes petits ciseaux. Bon, avec les grands, c'est pas grave. On coupe donc les petits fils qui dépassent. Voilà. Et maintenant, on va venir coudre le haut. Donc, toujours pareil, à 1 cm. Même un demi, ça suffit. Hop, vous n'oubliez pas de faire votre point d'arrêt. Voilà. Et on va venir coudre jusqu'en haut. Voilà. Quand vous arrivez à un demi-centimètre, hop, vous laissez l'aiguille bien plantée dans le tissu, vous soulevez votre pied de biche, on tourne et on se met droit face à la couture. Et on continue jusqu'en bas. Donc là, on est à 1 cm du bord. Et pareil, on va venir s'arrêter à un demi-centimètre. Voilà, on laisse bien l'aiguille plantée, on soulève et on tourne pour suivre la couture. Et on y va jusqu'en bas. Enfin, jusqu'en bas de la couture là. Voilà, on fait le point d'arrêt. Et voilà. Hop. Donc on se retrouve avec le haut et le bas de cousu. On va faire des coutures anglaises sur cette pochette. Hop, comme ça, ça sera bien propre. Donc maintenant, on va retourner l'ouvrage comme ça. Hop. Ici, on fait bien ressortir les angles. Voilà, vous pouvez vous aider avec une baguette chinoise ou une aiguille, enfin une aiguille à tricoter. Ou, moi là ça va, même avec les ongles ça suffit largement. Et on va aller repasser les coutures. Donc je mets en pause et je vais repasser. Donc voilà, je l'ai repassé. Une fois que vous l'avez repassé, on va venir faire un pli à 11 cm, comme ça. Hop, je vais enlever tous ces petits fils là. Voilà. Donc on fait un pli à 11 cm et on va venir faire une couture ici à 2 mm. Ouais, 2 mm, 3 mm, mais pas plus. Toujours en point droit. Donc, hop. Voilà. Donc, n'oubliez pas toujours le point d'arrêt. Alors, le point d'arrêt, c'est un point en avant, un point en arrière. Voilà. Et après, vous pouvez aller jusqu'en bas. Voilà, un point d'arrêt. Voilà. Et on l'enlève. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc un point d'arrêt. Et on descend. Et on l'enlève. Voilà, on coupe tous nos petits fils. Pourtant, je ne l'ai pas rangé. Ah, bah, ils sont là, mes ciseaux. Hop. Donc, on coupe les petits fils.
Et on va venir retourner notre ouvrage pour pouvoir faire la couture anglaise. Donc, on le retourne. Donc, on fait bien rentrer les coins. Vous pouvez aussi le dégarnir pour que ce soit plus facile. Faites attention à votre couture de ne pas la couper. Voilà. Donc voilà, moi j'ai enlevé l'angle pour pouvoir le dégarnir un petit peu. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Et là, on va le retourner. C'est plus facile, il y a moins de matière en fait. Donc là pareil, hein, vous faites bien ressortir l'angle. Bon, n'y allez pas à l'extrême parce que de toute façon, après ça va être cousu par-dessus. Donc ça ne se verra pas. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, donc ça nous donne ça. Et maintenant, on va venir faire une couture ici. Donc on peut aussi venir la repasser pour que ce soit plus simple. Je vais aller le repasser d'ailleurs. Voilà, si vous ne repassez pas, mettez bien des pinces comme ça, ou des épingles, mais qui recouvrent l'ourlet qui est en dessous. Parce que nous, on va venir coudre à 1 cm du coup, et ça va enrober la couture. Voilà, c'est pas enrober qu'on dit, mais je trouve pas le terme. Donc voilà. Alors j'ai fait une petite erreur, regardez le haut. Il aurait fallu que je plie jusqu'en haut et pas juste 11 cm. Il faut bien aller à l'angle. Voilà. Donc maintenant on va venir faire notre couture au bord ici. Donc là on va se mettre à 1 cm. Alors, je vais partir à l'envers parce que comme ça, en même temps, je vais faire ma petite couture tout autour pour faire propre. Donc, vous pouvez mettre le fil à la couleur de votre tissu. Moi, c'est du fil blanc. Bon, ça va, il y a du blanc dans mon ouvrage, dans mon tissu. Donc, le point d'arrêt. Et on y va. Donc là, on se met à 1 cm. Et là, on y va jusqu'à 2 mm du haut. Comme ça, en haut, on reste l'aiguille en bas. On tourne son tissu. Et on va faire la petite couture ici de précision. Et puis, je trouve que ça fait plus joli. Hop, arrivé à l'angle, on s'arrête, aiguille dans le tissu, on tourne et on continue. N'allez pas trop vite. Vous avez le temps. Voilà, je suis allée trop vite et du coup ma couture commençait à toucher le bord. Voilà, on s'arrête à 2 mm, on laisse l'aiguille planter et on tourne. Et on y va. Là, on s'arrête à 1 cm puisqu'on va attaquer la couture anglaise. On tourne son tissu et on y va. Voilà, on fait le point d'arrêt et on enlève son tissu. Voilà, on va venir couper les fils. J'ai mon bureau qui se fait la malle. Voilà, donc on va couper les petits fils qui dépassent. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, hein, il y en a 4 normalement. Puisque du coup, on l'a fait d'un trait. Et on va venir retourner notre ouvrage. Et vous allez voir que du coup, bon là du coup j'ai un petit défaut, hein, mais bon c'est pas grave, de toute façon il est pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, pour les angles, faites bien ressortir vos angles aussi, ça sera beaucoup plus joli.
Voilà. Hop. Et vous voyez que là, on ne voit plus les coutures. Et de ce côté non plus, c'est tout propre. Voilà, on se retrouve donc avec une petite pochette comme ça. Hop. Faut que je coupe tous les petits fils qui dépassent là. Voilà, je couperai bien après. Voilà. Et ici, du coup, ça va venir se fermer comme ça. Donc, moi, je vais y mettre mes velcro. Mais avant, je vais poser mon transfert. Donc, celui-là. Donc, c'est le chat. Je vais venir le mettre. Hop, donc là, je regarde. Voilà, je vais bien le mettre en bas, au bord et au centre. Allez, je vais aller le mettre avec le fer. Donc, voilà, j'ai posé mon transfert. Ça nous donne ça. Il est trop mignon. En fait, on dirait mon chat, Pixar. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à poser les attaches. Donc, moi, j'ai opté pour le velcro. Solution de facilité. Et en plus, ça vient de chez Action. Donc, c'est 1,29 € les 20. Donc, ça va, quoi. Donc, il va vous falloir 2 comme ça, 2 dessus et 2 dessous. Mince. Bon, bah, du coup, ça sera celui-là. Hop. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les mets de suite ensemble. Comme ça. Hop. Et ensuite, l'autre. Pareil, par-dessus. Et je vais venir les coller sur mon rabat. Donc, j'en mets un ici. Hop. Ça colle. Hein. Ouh. Et je mets l'autre à peu près pareil. Donc, ici. Voilà. Donc, on appuie bien fort. Hop. Ça nous fait ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à refermer. Donc, on referme. Hop. Et on appuie. On appuie fort, fort. Voilà. Et voilà. Notre pochette est terminée. Donc, ça nous donne ça. Et pour l'ouvrir, les petits velcro qui vont bien. Et donc, c'est pour ces masques-là, mais les masques qu'on fait nous, je pense qu'ils rentrent quand même. Voilà. Et vous avez, ouais, ils rentreront largement parce que même là, elle est grande, ma pochette. On peut même la raccourcir de 2 cm, facile. Ouais. Voilà, donc mon masque, il est dedans. Et nickel. Après, vous pouvez faire aussi à l'intérieur un tissu, comment on appelle ça? Comme la toile cirée. Comme ça, vous pouvez bien nettoyer et désinfecter l'intérieur aussi. Et j'en ai fait aussi comme ça. D'ailleurs, je vais vous montrer. J'en ai fait hier. Donc, ceux-là, je les ai fait avec le patron d'Audinette. Donc, celui-là, voilà, j'ai mis du tissu enduit. Voilà, ce qui fait que ça, on peut le nettoyer sans problème. J'ai fait comme ça et j'en ai fait comme ça. Donc, j'ai fait avec le patron d'Audinette parce que justement, celui-là, il a un sens. Et donc, voilà, pour que ça reste toujours à l'endroit, les petits cactus, eh bien, il a fallu... là, j'ai pas mis les attaches encore. Il a fallu que je fasse en plusieurs fois. Voilà, mais pour nous, c'était un tuto beaucoup plus simple. Voilà, comme ça. Et il vous faut juste 2 morceaux de tissu. Le transfert, je l'ai rajouté parce que je les ai reçus il n'y a pas longtemps. Mais après, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose dessus. Voilà, c'est vraiment comme vous voulez. Voilà, et bien écoutez...
j'ai bien aimé faire ce tuto. J'espère qu'il vous a plu aussi et que ça va vous aider. Sur ce, bah, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours le faire en cliquant sur le petit icône avec mon pseudo ou alors en cliquant sur la petite cloche et aussi en l'activant pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mettre un pouce en l'air si le contenu vous a plu. Et en attendant, ben moi je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Tchuss!